Marcella, je t'écoute. Il faut résoudre cette équation du second degré ici. Le trinôme carré parfait, effectivement, il n'y en a pas. Une différence entre deux carrés, effectivement, il n'y en a pas. Faire les artifices de calcul, oui, on pourrait. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien que vous fassiez ordinaire. Oui, Beto, tout à fait. On prend les diviseurs du terme indépendant. Donc on note tous les diviseurs de moins 8. Qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 4, 8, moins 1, moins 2, moins 4 et moins 8. Et j'essaye de trouver une valeur où ça me donnerait 0. Donc que je remplace x. Donc je vais faire p par exemple de 1. Qu'est-ce que ça me fait? 1 au carré, moins 2 fois 1, moins 8. Ça me donne quelque chose qui est différent de 0. J'essaye avec le diviseur suivant, avec 2. 2 au carré, moins 2 fois 2, moins 8. 2 au carré, 4, moins 4, c'est différent de 0. J'essaye encore. 4. P de 4. 4 au carré. Moins 2 fois 4. Moins 8. 4 au carré, Marcella. 16. Moins 2 fois 4. Moins 8. Moins 8. Ah! J'ai le 0. Super, je suis content. Yes! Ok, j'y suis. Donc, vous faites un tableau. Une colonne pour les x carrés, une colonne pour les x1, une colonne pour les x0. Le chiffre que vous avez trouvé, le 4, vous le mettez ici. J'ai combien de x carrés? Quel est le coefficient de x carré? Tristan. 1. Très bien. Quel est le coefficient de x1? Tristan. Moins 2. Très bien. Quel est le coefficient de x0? Moins 8. Très bien. 1, je le descends. 4 fois 1, 4. Ici, je fais toujours une addition. Moins 2 plus 4, 2. Ici, toujours, je multiplie. 2 fois 4, 8. Moins 8 plus 8, 0. J'ai le 0. Yes, je suis content. Alors, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que vous faites? On avait donc, ça c'était notre équation de départ. Eh bien, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente. X moins, vous écrivez x moins le chiffre qui est là. Le chiffre que vous aviez trouvé et qui annulait. X moins 4. Ensuite, vous allez prendre ici les chiffres que vous avez et vous décaler de 1 degré. Donc je décale de 1 degré. 1, c'est le coefficient de x1. 1 fois x1. 2, vous décalez, c'est le coefficient de x0. D'accord? Je descends de 1 degré. Donc, plus 2 x0 égale à 0. Donc, x moins 4 multiplié par x plus 2 égale à 0. Quelles sont mes solutions? Beto. Effectivement, x vaut 4, ça c'est une solution. X vaut moins 2, c'est l'autre solution. Donc vous mettez solution, moins 2 et 4. Ok? Exercice d'à côté. Exercice numéro 2. Qu'est-ce que je peux faire ici? Tristan, je simplifie les choses, tout à fait. Comment je peux simplifier les choses? Je mets un 3. Très bien. Je peux mettre en évidence 3. Toujours simplifier quand c'est possible, tout le temps. Ça me fait x carré moins x moins 6 égale à 0. Et le 3, mais c'est comme s'il passe de l'autre côté. Vous faites diviser par 3 de chaque côté. 0 divisé par 3, ça fera 0. Et donc, vous n'avez plus que x carré, il n'y a même plus besoin de mettre la parenthèse, x carré moins x moins 6
égale à 0. Alors, vous cherchez les diviseurs. Oui, oui Beto, les diviseurs de moins 6. C'est ça. Vous prenez votre terme indépendant et vous notez tous ces diviseurs. Et vous allez vous demander, est-ce qu'il y a un de ces diviseurs qui l'annulerait? Donc on a 1, 2, 3, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 6. Voilà, alors on essaye. Est-ce que ça marche avec 1? 1 au carré, moins 1, moins 6. Ça marche pas. J'essaye avec 2. Marcella, je t'écoute. 2 au carré, moins 2, moins 6. C'est différent de 0. J'essaye avec 3. 3 au carré, moins 3, moins 6. 9, moins 3, moins 6. Oui, Marcella, on l'a. C'est un 0. C'est gagné. Yes, yes. C'est ça qui m'intéresse. Et alors, du coup, je fais mon tableau. Et dans votre tableau, toujours une colonne. X carré, X1, X0. Vous allez mettre ici le chiffre que vous avez trouvé, qui annule. Donc le 3. Je le mets là. Quels sont les coefficients de X carré? Quel est mon coefficient? Beto, 1. De X1, moins 1. Très bien, Tristan. De X0, moins 6. Très bien. Je descends. 1, je multiplie. 3, j'additionne. 2, je multiplie. 6, j'additionne. 0, j'ai bien mon 0. Yes, je suis content. Ok? Alors, je transforme. J'avais donc 3. C'est le chiffre que j'avais au départ. Hein. Mais celui-là, il ne me sert à rien, en fait. Mais soit. Parenthèse. X moins ce que j'avais trouvé ici, qui annulait. 3. Et je multiplie, rappelez-vous, je descends de 1 degré. 1 devient le coefficient de x1. 2 devient le coefficient de x0. Donc ça me fait 1 x1 plus 2 x0 égale à 0. Alors, c'est équivalent à 3. Il n'y a pas de raison de remettre ce 3 en fait. Hein. On l'avait fait partir, il n'y a pas de raison de le remettre. Hein. Et x moins 3 multiplié par x plus 2. Marcella, les réponses ici, qu'est-ce qu'on a? Ceci peut valoir 0, ceci peut valoir 0. Donc j'ai deux solutions. 3 et moins 2. Diviseur de 6. Tout à fait. Qu'est-ce que je note? 1, 2, 3, 6, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 6. Donc c'est chaque fois tous les diviseurs et leurs opposés. Alors on essaye avec 1 au cube, moins 7 fois 1, plus 6. Et ça marche. 1 moins 7 plus 6, ça marche, Marcella. Nickel, coup de bol. Yes, on est content. Alors, je fais mon tableau. Une colonne x cube, une colonne x carré. Même s'il n'y a pas de x carré ici, je mets quand même la colonne. N'oubliez pas. x1, x0. J'ai remarqué que ça marchait avec 1. Hop, 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 hop. Quel est le coefficient de x cube? 1. De x carré. Il n'y en a pas, Beto. Donc, 0. Attention, pas vous tromper. x1, moins 7, x0, 6. Je descends mon 1. Je multiplie. 1. J'additionne. 0 plus 1, 1. Je multiplie. J'additionne. Je multiplie. J'additionne. J'ai 0. Je suis content. Ok? Alors, je vais donc transformer. Cette égalité est équivalente à cette égalité-ci. X moins, je prends le chiffre qui avait annulé. Hein, x moins 1. Et je vais ici descendre de 1 degré. Hein. Donc 1 passe à la colonne d'à côté, 1 à la colonne d'à côté, moins 6 à la colonne d'à côté. Donc ça me fait 1 x carré
plus 1, x1, moins 6, x0. Ok? Donc, x moins 1 multiplié par x carré plus x moins 6 égale à 0. Oui, Tristan, on a déjà une solution ici. X égale à 1. Les diviseurs de moins 6, j'ai même plus besoin de les écrire, ils sont déjà là. Je peux essayer. 1 au carré, 1 plus 1 moins 6, ça marche pas. 2 au carré, 4 plus 2 moins 6, ça fonctionne. 2 fonctionne. Donc, P de 2, ça nous fait 2 au carré plus 2 moins 6, ça fait bien 0. Donc, je refais un tableau, je mets le 2 qui fonctionnait, je fais une colonne ici, x carré, x1, x0. Ok, Beto? X carré, x1, x0. Oui, Marcella. Coefficient de x carré, 1. Coefficient de x1, 1. Coefficient de x0, moins 6. Je descends le 1. Oui, Marcella. Je multiplie. 2. Oui, Beto. 3. Je multiplie. 6. Oui, Tristan. 0. Et je suis content. J'ai mon 0 tout de suite. Alors, donc, j'avais trouvé avant x moins 1. Maintenant, c'est celui-ci qui m'intéresse. Donc, je fais x moins le chiffre qui annulait, 2. Et, rappelez-vous, Marcella, je diminue de 1 degré à chaque fois, hein, Marcella. Donc, ça nous fait 1 x1 et 3 x0, plus 3 x0. Tout ça qui vaut 0. Donc, x moins 1, x moins 2, x plus 3 égale à 0. Quelles sont les solutions, Tristan? Solution. Oui, ici j'ai 1. Là, j'ai 2. Et là, j'ai moins 3. Ok? On renote ces solutions à la fin, hein, Beto? On n'oublie pas. Moins 3, 1 et 2. Voilà. On a fini. Je n'ai pas plus loin que ça. Donc, je remets un petit devoir là-dessus pour vous entraîner sur la méthode Dorner. Faites-le. Hein. Ok? Concentrez-vous. Bien vos colonnes. Ah, tous ces noms. Le phare aux orques. C'est comme ça que ça s'appelait. Le phare aux orques. Chouette film. Le soir pour se détendre. Très calme.